En fait, tant que t'as pas vu l'image, tu ne sais pas à quoi l'image ressemble. Tu filmes, tu fais développer, t'attends, puis le film arrive, tu le regardes sur le projecteur pellicule aussi, du coup, donc t'es déjà encore en plus dans un truc où tu mets le film dans le truc, t'as le bruit du... C'est plein de petites étapes par lesquelles tu es obligé de passer pour arriver à une image. Donc ton niveau d'exigence, il baisse un peu. Dans le sens où, pendant que tu le fais, tu es très très exigeant, tu fais un truc très précis et tout. Mais au moment où tu vas le voir, tu veux juste voir quelque chose. Coucou. Oui, bonjour la caméra. Peut-être que si la perche, elle venait dans le cadre, lui, il pourrait faire « Oh non, pas la perche oh !» C'est que j'étais en train de faire mon premier film, on terminait, donc c'était le dernier jour de tournage, on était dans un parc, et en rentrant, on a trouvé une caisse dans laquelle il y avait un projecteur de film, pellicule double 8, et il fonctionnait. Et quelques mois après, on reçoit cette caméra-là, double 8, qui est compatible avec le projecteur, et donc ça a un peu fait « Waouh, il faut faire du cinéma !» C'est un peu des signes comme ça. Donc voilà la bête. Cet objet qui m'a beaucoup fait souffrir. En fait, c'est incroyable parce que du coup, c'est du 16 mm. Mais comme c'est du double 8, la petite ouverture ici, elle fait 8 mm. Donc on filme sur une bobine de 16, 2 fois, parce qu'on doit... Tout est là, ça passe de ce côté-là, et quand c'est filmé, il faut retourner la bobine pour filmer sur l'autre moitié de la pellicule. Et puis, quand on développe, il faut couper la bobine en deux. Donc on a une bobine de 16 et coupée en 8-8. Donc c'est génial. On regarde par là en fait, tu regardes par là l'image, toi tu vois à ce niveau-là. Mais la caméra elle filme à ce niveau-là. Et donc si toi t'es en bord de fenêtre, que tu es là comme ça, tu vois, t'as une fenêtre là, que tu dis oh je vais filmer le soleil, que tu te mets comme ça, mais là il y a le mur, toi tu verras le soleil, mais la caméra verra pas le soleil. Donc ça il faut y penser aussi. Et du coup tu as les 3 objectifs qui sont là, que tu peux interchanger comme ça. Et le petit bouton là pour filmer. En fait, c'est un objet hyper compliqué à comprendre. Donc c'est vraiment, t'as un objet qui est fantastique, qui fonctionne, tu sais qu'il fonctionne, mais souvent on a fait des tournages où du coup à la fin, il n'y avait rien, ou à la fin ça n'avait pas tourné. Alors là, il est complètement brûlé là. Là, tu vois? Donc il y a un truc frustrant de se dire, ok, d'accord. Donc là, on a motivé autant de monde pour rien. Mais donc c'est aussi amusons-nous en fait d'abord. Ah, je vois mieux. Amusons-nous maintenant là sur le tournage, puis on verra si on a un résultat après qui en sort. Mais ça m'a aussi appris que quand tu tournes, tu tournes. Il y a vraiment un truc où c'est tellement précieux si ça marche, qu'il faut que ça marche. Et qu'il faut que tout le monde soit vraiment dedans, qu'on est vraiment concentré. Moi, je pense que je peux enlever ma chemise et la mettre là. Coucou. Oui. C'est vraiment tout par là. Attends, le micro est dans le champ. Mais je trouve qu'en pellicule, il y a un truc où tu vas tourner moins parce que tu as un temps limité sur une bobine. Mais ce sera plus précis, donc tu vas plus réfléchir à ce que tu fais. Tu vas vraiment peser demander à tout le monde avant de bien préparer la scène. Et puis une fois que ça commence, la magie opère, quoi. Peu importe ce que tu filmes, ça va être beau. Parce que c'est tellement galère d'avoir... En fait, ouais, j'ai tellement galéré pour avoir une image que maintenant que j'ai compris comment ça fonctionnait, peu importe ce que tu tournes, c'est beau. Voilà.